Ce qui me fait vraiment vivre aujourd'hui, c'est vraiment le Seigneur. Vous allez me dire, c'est une porte ouverte, hein. Mais ce que je vois, c'est que avec le Seigneur, il y a vraiment plusieurs degrés. Vraiment, c'est un puits sans fond pour entrer dans la confiance avec lui. Quand je vois mon histoire et que je vois ce que j'étais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vraiment, c'est de plus en plus intime. J'ai vécu une sorte de conversion 15 ans après avoir été ordonné, où je peux la signifier comme ça. Je dirais que je suis passé du faire au laisser-faire. Je suis passé d'un ministère que je gérais à un ministère que j'apprenais à laisser gérer par le Seigneur Jésus. Et je vous avoue que ça enlève beaucoup de fatigue, que ça rend les choses beaucoup plus fécondes, et puis que ça rend extrêmement libre intérieurement. Ça se comprend, hein. On est dans la réceptivité et on n'est plus dans l'émissivité. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je vois que vraiment la vie en Dieu, c'est vraiment un chemin. Bon, ça se perd un petit peu dans les nuages, mais je peux dire que 4, 5 ans, 10 ans après, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, beaucoup plus simple d'une dimension de la vie chrétienne. C'est « je veux voir la main de Jésus en tout ce qui m'arrive ». Quand je dis « je veux », ce n'est pas du volontarisme, c'est-à-dire que lui c'est ce qu'il fait, et je veux le rejoindre. Et là, je vous avoue que ma vie en Dieu a été... non, elle a vraiment été boostée, elle a vraiment été... vraiment... Je m'aperçois d'une chose, pourquoi Dieu ne peut pas développer son plan dans notre vie, pourquoi Dieu ne peut pas nous envahir de l'esprit, parce qu'en fait, on fait du tri sélectif des événements qui nous arrivent. On va facilement bénir ce qui va dans le sens du poil, ce qui nous arrange, ce qui nous flatte. Et puis tous les événements douloureux, inconvenants, difficiles, voilà, on va les rejeter, on va les mettre à la poubelle et là on ne va pas bénir dessus. Et quand on voit la main de Jésus en tout, alors donc du même coup, logiquement, on va bénir en tout. Et là, c'est très simple, l'Esprit Saint ayant beaucoup plus de latitude sur ce chemin, il nous envahit davantage. On a beaucoup moins de contraction de l'âme, du corps, du cœur, parce qu'on se bloque moins par rapport à tel événement, ceci, cela. Vraiment, tout change, tout change. Vous qui regarderez cette vidéo, je voudrais tellement vous entraîner sur ce chemin, parce que c'est vraiment pas simplement un chemin de vertu, c'est un chemin de bonheur. La paix profonde intérieure, elle est vraiment à ce prix. Chers amis, je voudrais terminer par une prière. Je viens de vous parler de l'Esprit, du Seigneur Jésus. Je voudrais terminer par Marie, non pas pour faire gentil, parce que ce serait la maîtresse de maison, mais c'est parce que c'est elle vraiment qui nous introduit dans le mystère de l'Esprit. Elle est vraiment pour moi, pour l'Église, pour tous les saints, elle est vraiment la fontaine du Saint-Esprit. Et plus je la mets en avant, plus je lui demande d'être la mère de mon sacerdoce, la mère de ma foi, de mon espérance, plus je sens qu'elle la dilate, plus je sens qu'il y a une présence maternelle. C'est très puissant, très réconfortant. Et ça donne beaucoup de latitude à Dieu, puisque un grand saint, qui s'appelle Grignon de Montfort, dit plus l'Esprit Saint voit Marie dans une âme, plus il est court, plus il vole, plus il s'empresse de s'emparer de cette âme. Autrement dit, arrêtons d'opposer l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Je choisis d'accueillir Marie pour mieux accueillir le Saint-Esprit. Très Sainte Vierge Marie, toi qui es là, souvent nous t'ignorons, toi qui es la mère de toute grâce, toi qui es la mère du Christ sur qui repose la plénitude de la grâce, donne à chacun d'entre nous de plonger dans ton cœur, car dans ton cœur se trouve le cœur de l'Esprit Saint, le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur. Là où est ton cœur, là est le cœur de Jésus. Vraiment, vous êtes deux cœurs unis. Je peux te prier, Seigneur Jésus, mais si je passe par Marie, cela te fait davantage plaisir. Elle est comme ton bien propre, de même que toi, Jésus, tu es devenu le bien propre de la Sainte Vierge. Très Sainte Vierge Marie, ouvre notre cœur à l'Esprit Saint, dans les rien
du quotidien, que je t'appelle en tout et que je te laisse être maîtresse de la maison, mère en tout. Ainsi l'Esprit Saint pourra déployer toute sa puissance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.